pays. Le sanctuaire est au cœur de la vieille ville, à l'intérieur des remparts. Chaque année, ce sont des millions de pèlerins qui font le voyage. Devant la porte sud, le pèlerinage commence rituellement par la photo souvenir. Le sanctuaire est le domaine des aigrettes blanches, emblème de la cité. Frédéric Moret est un architecte français. Il accompagne ici M. Xiang, un des gardiens de ce site vaste comme 1/5 de la ville. Le temple de Confucius a une longueur de 1300 mètres. Il a une largeur de 151 mètres et une superficie de presque 22 hectares. Il y a à Tufu ce qu'on ne trouve plus à la cité interdite de Pékin. La trace des dynasties impériales, une mémoire historique gravée dans la pierre et portée par les fils de dragon. Les stèles sont certainement ce qui est pour nous les monuments, c'est-à-dire que c'est vraiment les porteurs de la mémoire. D'ailleurs, durant la révolution culturelle, le temple n'a pratiquement pas été abîmé, alors que les stèles ont systématiquement été cassées pour détruire en fait la symbolique qu'elles représentaient. Et c'est vraiment les éléments forts de la mémoire. Celle-ci mesure près de 6 mètres de haut et date du XVe siècle. Monsieur Kong est d'ailleurs très fier de l'hommage à son ancêtre, qui l'y déchiffre. Moi, empereur Chensong, j'affirme qu'on ne peut pas vivre un jour sans les préceptes de Confucius. Ce qui veut dire que la pensée de Confucius est indispensable pour notre vie quotidienne. De la façon de s'habiller à la façon de manger, Confucius est indispensable chaque jour et pendant toute la vie. Nous voici arrivés au cœur du site, le grand temple de Confucius. Ici se tient le véritable culte. On vient souvent de loin pour s'incliner ainsi 3 fois, brûler l'encens et déposer une prière face au temple de Confucius. Lorsque celui-ci est restauré au XVIIIe siècle, les artisans se surpassent. Les colonnes sont de telles merveilles qu'il faut, dit la légende, les voiler de soie lors de la visite impériale, de peur qu'elles n'éclipsent, par leur beauté, les colonnes de la cité interdite. La statue du maître est hors de portée du pèlerin, mais nos guides nous font franchir les barrières qui retiennent le public. Le privilège est exceptionnel. L'accès au Saint des Saints a longtemps été l'apanage des dignitaires en charge des rites. La statue originale a été détruite pendant la Révolution culturelle, mais la nouvelle effigie est toujours autant honorée. Autour d'elle, toute une cour, immobile dans l'ombre des alcôves, et des instruments de musique les plus divers. Voilà un des instruments qu'on utilise pour les cérémonies. Il s'appelle un tsu. C'est lui qui ouvre les cérémonies. Je vous montre. On tient le bâton comme ça et on bat la caisse de gauche à droite, puis au milieu. Ça, c'est un tambour. Mais on n'a pas les baguettes. Pour Confucius, la musique est source même de l'harmonie. Qui joue harmonieusement peut harmonieusement gouverner. Confucius est avant tout un maître et un philosophe. À ses élèves, il enseigne l'effort et l'humilité. Le maître dit ainsi « Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour ». Mais il dit encore que lorsqu'on se cogne la tête contre un pot et que cela sonne creux, ce n'est pas forcément le pot qui est vide. À l'extérieur, nous retrouvons l'architecte Frédéric Moret sur son terrain, la vieille ville de Tufu. Ce qui l'a en effet amené à travailler ici,
c'est cette ville qui s'est bâtie autour d'un homme, Confucius, et de ses descendants, les Kong. Au fond de ces ruelles, il reste aujourd'hui beaucoup de maisons à sauvegarder. Nous les découvrirons tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la résidence des Kong, ces descendants de Confucius, que Frédéric veut nous montrer avec Monsieur Kong, 73e du nom, et Madame Liu Haixia, historienne. La plus somptueuse demeure mandarinale de Chine attire chaque jour des centaines de touristes. Et si vous n'avez pas de guide, rassurez-vous, d'autres en ont un pour vous.